Bonjour, alors j'ai pas de questions précises par rapport, enfin tu m'as pas donné de questions donc je sais pas vraiment y répondre, je sais pas où ça bloque. Donc je t'invite d'abord à lire toute la théorie et alors s'il y a des points que tu comprends pas, je veux bien t'aider à y répondre. Donc ici si on regarde, t'as donc la combinaison des éléments, enfin je vais te laisser tout lire, c'est mieux que tu découvres par toi-même. Après, s'il y a des questions à un endroit ou à un autre, tu viens me les poser. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est le tableau périodique que tu as souvent besoin. Euh, donc tableau périodique, on met ça dans Google. Donc tableau périodique, moi j'utilise celui-ci parce qu'il est dynamique. Donc dynamique, ça veut dire que si tu mets ton curseur sur un élément, tu l'as en plus grand. Donc on te dit, donc par exemple ici pour l'hydrogène, H, donc c'est l'hydrogène, le nombre atomique c'est 1, et alors sa masse atomique relative c'est 1,08. Donc si tu vas sur d'autres éléments, tu vas voir que c'est aussi noté. Donc ici le potassium, nombre atomique 19, et alors masse atomique relative 39. Donc pour ça c'est vraiment bien fait. Alors ici, on ne te met pas la valence qui se trouve normalement, si tu as le tableau périodique papier, ça se trouve ici au-dessus. Mais ce tableau-ci, il n'y en a pas, donc ça peut être intéressant d'aller sur Google et de mettre simplement tableau périodique valence. Donc un site qui est vraiment bien fait, c'est la chimie.net, moi je te le conseille. Donc on va prendre le PDF, voilà, là c'est très bien expliqué. Donc à chaque fois, dans les tableaux périodiques, tu as 4 balances. Donc, je vais d'abord te montrer sur l'autre, comme ça, tu comprendras bien par rapport au tableau périodique. Donc ici, si on va ici, donc tu as ici les valences qui sont indiquées. Donc dans la première colonne, c'est valence 1, deuxième colonne, valence 2. Les cases qui sont grisées, la valence peut varier, donc elle te sera toujours donnée à titre d'information dans les exercices. Cette colonne-ci, valence 3, valence 4. Ici, on retourne à la valence 3, valence 2, valence 1. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que la valence correspond aux liaisons que l'atome peut faire avec d'autres atomes. Donc, par exemple, l'hydrogène, il a un bras de liaison. Donc, par exemple, s'il se lie avec l'oxygène, il faut absolument que tous les bras de liaison soient à chaque fois complétés. Donc si tu en as 2 sur l'oxygène, il te faudra à chaque fois 2 hydrogènes pour pouvoir compléter. Donc un bon exemple, donc je vais revoir sur l'autre fichier ici, donc la valence de la chimie.net. Donc tu as deux méthodes. Je vais d'abord t'expliquer la méthode des bras de balance. Donc simplement, tu as l'oxygène ici, tu as l'hydrogène. Donc tu as besoin de 2 hydrogènes pour compléter donc, les bras de valence de l'oxygène. Donc ça donne bien, si tu regardes ta molécule ici, tu as bien de H2O. Maintenant, si tu as des molécules plus complexes, par exemple Al2O3, donc l'aluminium valence 3, l'oxygène valence 2. Donc si on met un O et un aluminium, il reste un bras de valence libre au niveau de l'aluminium. Donc un oxygène peut venir s'y accrocher. Si un oxygène vient s'y accrocher, c'est l'oxygène qui a un bras de valence libre et donc un Al. Donc un aluminium peut venir s'y accrocher et donc ainsi de suite, puisque quand tous les bras de valence sont complétés, donc c'est le cas quand on a Al2, donc on a 2 aluminiums, O3 avec 3 atomes d'oxygène. Il y a une méthode un peu plus rapide, donc c'est la méthode du chiasme, où simplement on prend la valence de l'hydrogène, la valence de l'oxygène, et alors on les inverse. Donc ça fait H2O. Donc le 1, généralement, on ne le met pas. Donc si maintenant tu as des atomes, par exemple, on peut regarder ça risque d'arriver.
Par exemple, si tu as du NaCl, ils sont tous les deux valence 1. Bah, tu vois, oui. Le 1, on l'écrit jamais, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, si tu as du calcium et de l'oxygène, tu vas avoir CaO. Si tu brasses, si tu croises les bras de balance, tu vas avoir Ca2O2. Mais quand les indices des atomes sont identiques, on ne les note pas. Donc ça va devenir CaO. Donc on retirera le 2. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Et tu me les poses via la plateforme Moodle. À bientôt et bon courage.